dit que le mariage est la plus belle chose qui puisse arriver. Mais bizarrement, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient tout gâcher. Exactement. Entre infidélité, divorce express et compte bancaire séparé, on a tout simplement l'impression que Cupidon est en burn-out. Mais il y a toujours des couples heureux, je pense. Bon, j'espère bien. Oui. Bonjour et bienvenue dans True Talk, un podcast dans lequel nous abordons des thèmes très instructifs que vous n'aimez pas, mais qu'il vous faut. Moi, c'est Tata C et je suis avec ma CP de tous les jours, Roro. Ensemble, bien évidemment avec vous, nous allons aborder le premier sujet de cette année 2026 qui est mariage en 2026, pour ou contre. Alors, à tout à l'heure dans le débat en choc. Alors les filles, pour ou contre le mariage? Contre. Pour. Quoi? Oui, je suis pour le mariage. C'est mon avis. Le mariage ou rien. Ok, pourquoi est-ce que tu... Bon, je vais développer un peu. Pour moi, le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Déjà, c'est ça. Et cette union-là, doit être légitime parce que nous vivons dans une communauté. Ok. Donc, ça doit être légitime suivant les différents codes de notre communauté. Le mariage, il peut être coutumier, civil ou religieux. De toutes les façons, c'est un mariage. Okay. Donc, le mariage vient mettre un point assez fort sur la relation qu'entretiennent deux personnes. Donc, pour moi, le mariage, c'est très, très, très important. Ok, d'accord. Alors, moi, je suis contre le mariage, tout simplement, parce que je vais retourner un peu en arrière selon l'étymologie du mariage. Parce qu'en fait, vous savez, dans les anciens temps, les gens se mariaient ou bien on organisait des mariages parce qu'on veut préserver quelque chose dans les familles. Je donne un exemple. Il y a tel héritage dans telle famille, donc je donne ma fille en mariage pour garder l'héritage. On fait des mariages consanguins parce que je ne veux pas que tel héritage quitte ma famille. Donc, on va faire marier les enfants. Ou peut-être je dois quelque chose à quelqu'un. Donc, je fais marier les enfants. Tu parlais tout à l'heure de mariage de deux personnes. Une union de deux personnes. Alors moi, je dis non. C'est pas l'union de deux personnes. C'est l'union de toute une famille. Franchement. Et quand à partir du moment où vous vous mariez, on commence à voir des trucs qu'on ne voyait même pas. Quand on était, séparés, si je peux le dire ainsi. Donc, sincèrement, moi, je me dis, le mariage ne vient en rien protéger une quelconque relation d'amour. Hein. Mais peut-être que le mariage vient juste pour plutôt protéger des choses que les gens veulent. Les héritages, les nanana, tout sauf l'amour. Moi, je ne suis totalement pas d'accord. Ok. Je ne vais pas dire partiellement, mais totalement pas d'accord parce que tu as dit tout à l'heure de façon étymologique l'origine du mariage. Tu as dit c'est l'union entre deux personnes, c'est parce que les gens ne veulent pas. Mais il y a des pauvres qui se marient, ils n'ont pas forcément d'héritage, mais il y a des pauvres qui se marient parce qu'ils s'aiment et puis ils veulent mettre un point sur leur relation. Non, mais à quel moment est-ce qu'on a besoin de mettre un point sur une relation? Moi, je n'ai jamais compris cette histoire. Parce qu'on vit dans une communauté. Déjà, il y a un mariage coutumier qui est l'union de deux familles. Tu l'as dit tantôt. L'union de deux familles parce que quoi? Vous venez de quelque part. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous venez de quelque part et quand vous vous mettez ensemble, il faut que les familles soient d'accord. Vous deux, vous n'allez pas vous lever et vous mettre ensemble. On est en Afrique, hein. Si demain la relation ne marche pas. Ah, mais c'est justement ça. C'est pas pour protéger l'amour, mais c'est pour vous protéger vous. Pour dire, demain, s'il y a quelque chose, je suis protégée. Mais on parle de sentiments quand on parle d'amour. Ok, tu disais tout à l'heure qu'on n'est pas tombé du ciel et qu'il faut que les familles soient d'accord et tout et tout. Quand les familles n'étaient pas d'accord et qu'elles vivent là où l'eau. Parce que pas forcément qu'ils n'étaient pas d'accord. Non, c'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord. Peut-être qu'ils n'étaient pas officiellement informés. Et vous étiez là, on fait les trucs en bas, en sourdine, personne n'était au courant. Là, si vous voulez que tout le monde soit au courant, vous allez vous informer la famille. Mais non, il faut que la famille soit d'accord parce qu'il faut voir des deux côtés. Si cette personne vient d'une famille qui est compatible à la famille de l'autre,
l'autre, parce qu'on est en Afrique, je le précise encore, et on traîne des choses avec nous. Donc, il faut forcément, obligatoirement, vérifier l'origine de chacun, vérifier s'ils sont compatibles, et puis après, la famille donne son accord, et puis vous allez faire votre chose. La famille donne son accord, on célèbre le mariage coutumier. Si vous voulez, après, vous allez au mariage civil et après au religieux, si vous voulez. Si vous êtes musulman, l'imam bénit votre mariage. Si vous êtes chrétien, catholique ou pas, le prêtre ou le pasteur bénit votre mariage. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. En fait, moi, je Vraiment pense que important. c'est le capitalisme. C'est la pensée humaine qui a instauré ça. Tu vas loin, Non, mais c'est le capitalisme. Non, mais c'est vrai, le mariage est intervenu parce que des personnes, ou bien, disons, parce que c'était à la mode dans le temps. Dans le temps, on disait que si tu n'étais pas marié, on ne va pas te respecter. Aujourd'hui, dans l'ère où nous sommes, si tu n'as pas l'argent, on ne va pas te respecter. Ce n'est pas une question de mariage. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui sont respectées. Il y a des femmes qui sont en couple, mais qui sont respectées. Ah, ok, limite, vous pouvez informer les parents sans vous marier. La famille peut être informée sans que vous ne soyez mariés. À partir du moment où on vient puis on dit que on prend la dot, ou bien, regarde, limite, quand vous allez à la mairie, on vous donne à peine 15 minutes, et le maire, il vous demande communauté de Dieu ou bien séparation de Dieu. Il vous dit d'abord, il vous pose la question, il vous dit polygamie ou monogamie. Personne ne vous demande est-ce que vous vous aimez. Quel sera le délai de votre amour? On ne vous demande jamais ça. Parce que les gens se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment. Et c'est dans les mariages qu'on voit plus d'infidélité. Et c'est la réalité, hein, parce qu'à un moment donné, même quand tu vis dans la même maison avec ta maman, à un moment, tu es fatigué d'elle. Hein, parce que dès qu'on casse les trucs et tout, la routine et tout. Mais c'est dans les mariages qu'on voit plus de routine. Mais c'est plus intéressant quand tu es au nord, monsieur est au sud. Quand il a des problèmes, il passe chez toi, il vient se décharger et il rentre chez lui. Mais quand tu rentres dans le mariage, il part de son boulot avec son problème directement chez toi à la maison. Parce que c'est toi qui es à la maison. Donc, ça veut dire que tu ne seras plus celle chez qui on vient décharger les problèmes. Mais tu risques d'être celle chez qui peut-être on vient, on dit maintenant j'ai mal à la tête, tu me casses les trucs et tout. On va aller se décharger ailleurs. Mais donc moi, je ne vois pas quel problème le mariage vient solutionner dans un couple où les gens s'aiment vraiment. Mais tout ce que tu viens de citer, le mari quitte le boulot, il vient décharger ses problèmes chez la femme à la maison. Même si vous n'êtes pas marié, si vous êtes en concubinage et que le mari rentre du boulot, c'est à toi il va décharger ses problèmes. Que ça soit marié ou pas marié, c'est à toi il va décharger ses problèmes. Il n'ira pas ailleurs. Donc, d'autant plus que vous êtes ensemble et que vous vivez en concubinage, moi, c'est mieux de légitimer ça, c'est mieux d'officialiser ça pour que tout le monde voit. Et puis, vous êtes dans votre chose tranquille. C'est pas que vous êtes marié et après, il y a des soucis, Non, pas forcément. Le mariage n'apporte pas les problèmes. Si c'est le mariage c'est le mariage qui vous apporte des problèmes, c'est que vous-même, vous avez des problèmes. Non, vous avez des... Le mariage apporte des vrais problèmes. Dans le sens où... non. Ça en est. Dans le sens où, aujourd'hui, vous êtes censé partager les mêmes problèmes. Je ne sais pas si tu comprends. Dans la même maison. Avant, tu étais chez toi. Lui aussi, il est chez lui. Des fois, quand il a ses problèmes, il solutionne ça seul. D'accord. OK? Quand toi aussi, tu as tes problèmes, tu solutionnes ça seul. D'accord. OK. Maintenant, quand vous allez vivre sous le même toit, ça veut dire tout simplement dire que son problème devient ton problème. Oui, ça devient... Même si on n'est pas marié, pour moi, si tu me connais, tu sais, quand on s'aime là, quand on est amoureux, le problème de ta femme ou bien de ta copine, c'est ton problème. Tu en fais ton problème. Quand vous êtes amoureux, moi, je ne peux pas être là et le problème de mon mari ne sera pas mon problème. Il est soucieux, je suis soucieuse. Non, ça, c'est quand on s'aime. Parce que après cet amour-là, vient le mariage pour confirmer ça. Moi, je dis qu'il n'y a pas de lien entre l'amour et le mariage. Si. Quand vous vous aimez, vivez votre amour, faites tout ce que vous voulez. Mais quand vous vous mariez-vous, ça fait... Mariez-vous. Quand vous vous aimez là, mariez-vous. Quand vous vous aimez, vivez l'amour. Mariez-vous. On est en 2026. Donc, personne ne fait la pression. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de quand on s'aime, il faut officialiser. Officialiser quoi? Si. Les parents peuvent être au courant sans que vous. Ils doivent être d'accord. Quand ils sont au courant là, ils doivent être d'accord. Justement, ils peuvent être d'accord,
même sans que vous ne vous mariez. Vous faites le mariage coutumier. Faites. Bon, personnellement, On va cette jamais histoire-là, d'accord. moi, je suis pas d'accord. On va jamais être d'accord. Chers abonnés, on se retrouve tout à l'heure dans notre seconde phase. Tout de suite. Oui, nous sommes là. Tout à l'heure, on n'était pas du tout d'accord sur le sujet. Moi, je suis pas d'accord avec toi. On n'est pas du tout d'accord. Mais là, on nous demande si le mariage rend plus heureux que le célibat. Ah, bien sûr que non. Elle est contre. C'est Je suis pour. C'est vrai, et tu peux dormir quand tu veux. Tu peux même te coucher sans te doucher. Toi, dans un mariage, tu penses que tu peux te toucher, tu peux dormir sans te doucher. Tu ne peux pas tuer Gabriel. Tu peux. Vous pouvez. Vous deux, vous tuez Cabri. Vous deux, vous tuez Cabri. Si vous êtes d'accord, vous deux, vous tuez Cabri. Mais s'il n'est pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, qui n'est pas d'accord? Mais si le monsieur n'est pas d'accord, Si le monsieur n'est pas d'accord, tu vas te laver. Mais si tu n'as pas envie de te laver, tu vas te laver, ma chère. Tu vois, tu vas te tu es laver. célibataire, tu vis. Et le monsieur aussi peut vouloir tuer Cabri. Et toi, la femme, tu n'es pas d'accord. Il va se laver. C'est ça? Non. Il va se laver. Non, tu as oublié, il est l'homme de la maison. Non, pour certaines choses, vraiment, il faut qu'on soit d'accord. Non. Pour toi-même, la santé de ton corps, ta propriété. Non, quand on vote une loi, c'est général. Ce n'est pas que la loi profite quand vous voulez. Le monsieur, il est le chef de la maison. S'il a envie de dormir,